Alors, deuxième élément, donc grand 2, les récepteurs. Alors, c'est quoi les récepteurs? Alors, on a les générateurs, on a les résistances, c'est les éléments ils convertissent la puissance électrique en chaleur, donc par effet Joule. C'est la conversion principale, les résistances. Et puis, il y a les autres éléments qui vont transformer l'énergie électrique sous une autre forme d'énergie. Par exemple, les moteurs. Les moteurs qui sont dans le circuit sont considérés comme un récepteur. Donc, un moteur, c'est quoi? C'est un élément électrique qui va consommer de l'énergie électrique, donc de la puissance, et qui va la convertir sous une autre forme d'énergie, qui connaît un moteur, c'est donc en forme d'énergie mécanique. Donc, il y a les moteurs, il y a d'autres formes qui m'a, par exemple, les éléments, qui des récepteurs chimiques qui vont transformer l'énergie électrique sous forme d'énergie chimique, et ainsi de suite. Donc, tout type d'éléments اللي يحول لي الطاقة الكهربائية إلى نوع آخر من الطاقة يسموهم des récepteurs. Donc, l'exemple le plus flagrant de l'électricité, c'est les moteurs. Et donc, on va les schématiser. Donc, les récepteurs. Les récepteurs sont les éléments électriques placés dans le circuit qui convertissent l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Alors, le symbole taham, donc, il a forcément une résistance interne R, parce qu'il va chauffer, qui égale les moteurs et une résistance interne, donc R, et un rond avec une polarité définie, ou là un sens défini, mais le courant. Donc, généralement, le symbole les récepteurs, c'est un rond avec la borne positive définie et la borne le courant défini. Et les récepteurs, ce qu'on appelle l'élément, c'est l'élément récepteur pur, donc qui matérialise la conversion pure, qui m'a fait le cas inverse dans le générateur, ou l'élément qui caractérise la conversion sous forme de chaleur. Tous les récepteurs qui jouent le courant, donc la partie de l'énergie par chaleur, c'est matérialisé par une résistance interne. C'est une résistance de son fonctionnement. Et le courant, dans le cas de le récepteur, rentre toujours par la borne positive. Donc, le courant I, donc le courant I dans un récepteur rentre toujours par la borne positive. Donc, c'est un élément polarisé et donc il faut faire attention à son branchement. Il doit être toujours branché de sorte que le courant électrique il brûle la borne positive, sinon il ne fonctionnera pas. Alors, le moteur, la partie la partie R qui caractérise l'effet de dissipation de chaleur. Maintenant, l'effet de la consommation de l'énergie ou l'effet de conversion, il est matérialisé par une certaine tension. C'est une tension qu'on appelle E, petit e avec, par opposition, le générateur grand E.
Et E, donc E est appelé force contre-électromotrice. Donc كملها le mot تحت électromotrice. Force contre, أنا نعاود نأكد على كلمة contre électromotrice. Et c'est une tension qui se mesure en volts. Attention. Donc, كما قلنا في le générateur, ce n'est pas une force au sens Newton. Donc, الوحدة تاعها ماهيش نيوتن. C'est pas une force mécanique, mais كتشابه سموها force. Donc, par analogie, et on appelle force contre-électromotrice. Force contre-électromotrice, mais قيمة تاعها c'est en volts. Et donc, un récepteur est caractérisé par une partie qui est récepteur pur, qui a une valeur, une tension E, qu'on appelle force contre-électromotrice. Oui, le courant لازم يدخل toujours la partie, le côté positif تاعو, la borne positive تاعو, et une partie résistive qui est la résistance interne qui caractérise la dissipation de l'énergie thermique. Et dans ce cas-là, حنا كي نبلاصو le moteur c'est باش نستفادو منه. Et donc la puissance utile donc la puissance utile PU هي اللي رايح نستفاد منها هنايا qui placite le moteur. Ça concerne la partie هذه, c'est égal à E petit e fois le courant لا يجوز عليه. هذه c'est la puissance utile. Maintenant, la puissance dissipée par effet Joule, bien sûr, c'est R fois I au carré. Donc, P dissipé est égal à R fois I au carré. Et vous me voyez venir, je peux définir le rendement à notre récepteur. Je lui donne de l'énergie donnée. Par exemple, une puissance 100 watts électriquement, 100 watts électrique. Le moteur, la puissance en mécanique. Donc, la puissance utile mécanique, c'est E fois I. La puissance que je lui fournis, donc, je vais définir le point B, le point A. Donc, la puissance fournie, P fournie au récepteur, c'est la puissance VAB fois le courant qui le traverse I. Et comment avoir quelle est la valeur de la différence de potentiel VAB dans le cas de le récepteur? Donc, dans le cas de le récepteur, la tension VAB qui est égale à la tension VA moins la tension VB est égale à E fois I plus, E plus R fois I. هذه la tension au bord du récepteur. Donc, dans ce cas-là, la puissance fournie, PF, ce que je lui ai donné comme puissance, c'est la différence de potentiel VAB que je multiplie par le courant I, et donc c'est égal à E fois I plus R fois I au carré.
c'est la puissance fournie. C'est la puissance fournie. Et donc, si je veux calculer le rendement, donc le rendement de notre générateur, ou là, notre récepteur, du récepteur, le rendement de le récepteur, état E, dans ce cas, chez générateur, qu'on a, c'est la puissance utile que je divise par la puissance fournie. Ou là, la puissance fournie, que je lui fournis, ou la reçue. Reçue, peut-être, ça s'y prête mieux. La puissance reçue. La puissance reçue. Reçue, ça a un معنى خير, parce que c'est un récepteur, donc ça note, ça matérialise mieux. Et donc, c'est égal à la puissance utile, donc c'est E fois I, que je divise par E fois I plus R, I au carré. Donc, si je simplifie les I, j'aurai E que je divise par E plus RI. Et voici la puissance, le rendement de notre récepteur, c'est-à-dire شحال يقدر يدلي la conversion من l'énergie électrique l'énergie اللي راني نهضر عليها مثلا mécanique. Je prends par exemple, il y a des moteurs عندهم rendement تاع 99% 95%, c'est-à-dire نعطيلو 100 واtt électrique يعطيني 99 watts mécanique et un seul watt يروح sous forme de chaleur يضيع ليه. Donc ce côté de rendement est très important et donc à ne pas négliger par rapport au récepteur ou là au générateur, puisque c'est des éléments qui sont censés faire une conversion d'énergie. Qui met le générateur, il convertit l'énergie chimique en énergie électrique. Et donc, par exemple, si c'est une pile, dans ce cas-là, la conversion n'est jamais totale et on aura toujours une petite perte d'énergie sous forme de chaleur. Donc, on ne peut pas tricher. Il y a plein de vidéos تاع des gens يقول لك نصنع تريسيتي من الزيرو هذوك كاع فالسو كاع سي كما حنا نقولوا سي دي تروكاج. il y a aucun صحيح ما كاش اللي يقدر يصنع تريسيتي من العدم. Tu peux la transformer, oui. Donc il a triché, il a une batterie cachée, عنده des éléments مخبيين متريشين كيما كاين هذوك الالعاب السحريه سواء العاب خفه برك ويبين لك باللي وصنع حاجه ولا خرج حاجه ولا لا ميم شوز. هادو الناس استعملوا هذا الحيل في التريسيتي باش زعما يدير لو بوز ويقول لك فوالا عندي ان ديسبوزيتيف يصنع لك تريسيتي من العدم. يا جامي صا تريسيتي نو بو دينيرجي منهم l'énergie électrique اللي هي نوع من انواع les énergies ne peut jamais être créée من zéro. Elle ne peut que être transformée. Et donc هذا السيد il a sûrement un trucage quelque part في la vidéo تاعو وين il a une batterie cachée ولا عنده un élément caché qui lui permet de faire هذيك la vidéo. Un principe ما نتناقشوش فيه, نقراوه في première année وما نزيدوش نناقشوا فيه. L'énergie ne peut pas être créée ou ne peut pas être détruite. On peut la transformer. دائما posez-vous cette question. Un physicien دائما عنده un bilan énergétique. وين راحت l'énergie? Elle ne peut pas تدمر. On ne peut pas la créer, on peut la transformer. À vous de chercher وين راحت لك. إلا نقصت وين راحت هذه l'énergie. À vous de le chercher.